Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le mardi 15 avril, il est 18 h et voici les titres du journal préparé par la rédaction. Nous irons d'abord sur une visite de chantier un peu particulière. Aux abords de l'Arve, des travaux sont en cours pour retirer les décharges sauvages accumulées ces dernières années. Le but, redonner à la rivière son lit naturel. Et puis nous irons du côté du Chablais à la découverte d'une salle de spectacle qui propose des plateaux d'humour et des concerts. Un lieu destiné à l'accompagnement des jeunes artistes locaux. Nous le verrons. Je vous en parlais à l'instant dans les titres. La restauration hydromorphologique de l'Arve se poursuit en Haute-Savoie. 4 décharges qui longent le cours d'eau sont actuellement en cours d'extraction. Une opération d'envergure qui vise à redonner de l'espace à cette rivière qui a subi au cours du XXe siècle des profondes altérations liées à l'activité humaine. Kezia Poudou s'est rendue sur la décharge numéro 14 à Arenton. Reportage. Ce sont des déchets vieux de plus de 40 ans qui sont actuellement repêchés. Enfouis il y a de nombreuses années dans différentes décharges situées sur les bords de l'Arve, ils sont aujourd'hui extraits dans 4 d'entre elles. Derrière moi, il se trouve le type de matériaux que l'on extrait de la décharge. Des opérations comme celle-là qui vont passer d'un arbre qui dispose de 200 mètres de largeur à 400 mètres de largeur. L'arbre aujourd'hui, petit à petit, reconquiert non pas un état originel de qualité de rivière, mais fait un progrès réel vers une rivière plus fonctionnelle, plus proche d'une véritable rivière naturelle et qui apporte de meilleurs services écologiques aux paysages, aux gens qui vivent autour de cette rivière. Des travaux comme ceux-ci avaient déjà été entrepris en 2021 sur la décharge numéro 9. Leur objectif, redonner de la place aux cours d'eau et à la biodiversité tout en les préservant de ces 18 000 mètres cubes de déchets. Une fois qu'on aura retiré cette décharge, l'Arve elle sera en capacité de revenir s'étendre sur ces différents secteurs et de redévelopper en fait toute une succession d'espèces et d'habitats qui sont rares et donc qui sont aujourd'hui protégés, puisque c'est les cours d'eau alpins qui ont des dynamiques un peu spécifiques qui permettent à des espèces de venir s'exprimer et que ces espèces-là, aujourd'hui dans les Alpes, il y a peu d'endroits où elles ont encore assez d'espace pour être présentes. Situé sur la commune d'Arenton, ce chantier qui s'élève à près de 7 millions d'euros nécessite une grande logistique. Recouverts par 1 mètre de sédiments, les déchets peuvent être enfouis jusqu'à 5 mètres de profondeur. Une fois extraits, ils sont ensuite triés sur place, un processus qui devrait permettre de sauver plus de 8000 tonnes de terre. On va séparer en fait la terre ou les alluvions du cours d'eau qui sont en mélange avec les déchets et on analyse les terres pour savoir si elles sont polluées. Dans ce cas-là, on les exporte. Si elles ne sont pas polluées, on les réemploie sur site, c'est-à-dire qu'on bouche les trous qu'on a fait avec, parce que si on ne les bouche pas, en fait, l'arbre, quand elle va sauter dedans, elle va inciser encore plus son cours d'eau et c'est pas ce qu'on recherche. Du coup, si la terre elle est polluée aux hydrocarbures, on la met en fait dans ce qu'on appelle une biopile où en fait on développe des bactéries qui vont venir manger les chaînes d'hydrocarbures et qui vont dépolluer la terre. Ça va durer plusieurs mois et ensuite on va pouvoir revenir remettre la terre sur site. Tributaire des conditions hydrauliques, le chantier se déroule en plusieurs phases. La fin des travaux est prévue pour 2027 et devrait permettre de rendre 21 hectares de cours d'eau à cette rivière des Alpes. Toujours en lien avec la pollution dans la vallée de l'Arve, mais cette fois-ci dans l'air. Depuis plusieurs années, un PPA, un plan de protection de l'atmosphère, est mis en place. Ce dernier vise à réduire la pollution de l'air pour atteindre les seuils à ne pas dépasser à l'horizon 2030. Mais pour y parvenir, 3 commissions déjà en place viennent d'être prolongées pour 1 an. Elles ciblent les secteurs de l'industrie, du logement et des transports. Piloté par l'État, ce plan réunit aussi des associations environnementales, mais pour ces dernières, les mesures prévues sont encore insuffisantes, comme l'explique Anne Lasman-Trappier, la présidente de France Nature Environnement en Haute-Savoie. On écoute ses propos. Il y a une nouvelle directive qualité de l'air qui a vraiment abaissé les niveaux de pollution de l'air qu'il faut respecter d'ici le 1er janvier 2030, donc dans moins de 5 ans. Et donc la France doit proposer à l'Europe des feuilles de route pour tous les territoires qui vont être en dépassement. Et on fera partie des territoires qui seront en dépassement, sauf si vraiment il y a un miracle. Elle s'améliore, la qualité de l'air, mais aujourd'hui on stagne à certains niveaux, par exemple pour les particules PM2,5 qui sont les plus nocives pour la santé. Et pour les associations qui travaillent ensemble dans ce PPA, il faut absolument qu'on
qu'on change un petit peu de modèle et qu'on arrête de subventionner, par exemple, le changement des chauffages au bois, mais qu'on mette de l'argent public pour les énergies de chauffage vraiment propres. L'aérothermie, la géothermie, le solaire, tout ça, ça ferait vraiment progresser les choses. Au niveau des transports, il y reste beaucoup à faire aussi. Il faut, par exemple, on a réussi à avoir une baisse de la pollution de l'air l'année dernière, mais le tunnel du Mont-Blanc était fermé pendant 3 mois et demi, donc clairement, ça a bien arrangé les choses. Aujourd'hui, il faut mettre des mesures en place de régulation du trafic pour que les gens réservent en fait et n'arrivent pas tous au même moment et faire la queue pour prendre le tunnel du Mont-Blanc. Et puis pour les marchandises, la ligne ferroviaire de Maurienne a rouvert et il faut absolument qu'on arrive à relancer le fret ferroviaire, mettre des marchandises sur le rail, parce que là aussi on peut avoir des gains hyper importants si on transfère les marchandises de la route, des routes de montagne au rail. On part maintenant en Savoie, au cœur des Trois-Vallées. Alors que la saison de ski touche à sa fin, la saison thermale de Brides-les-Bains s'est ouverte à la fin du mois de mars. Spécialisée dans les cures thermales minceurs, ces thermes proposent cette année 2 nouvelles formules plus courtes. Le but, toucher une nouvelle clientèle. On regarde ce reportage. Elle se caractérise par sa composition en minéraux aux propriétés antalgiques et anti-inflammatoires. L'eau thermale de Brides-les-Bains est prisée par les personnes en surcharge pondérale, ayant des pathologies de diabète de type 2 ou des problèmes rhumatologiques. Autant de symptômes soignés ici par la cure conventionnée de 3 semaines. Mais depuis cette année, les thermes proposent 2 nouvelles cures, plus courtes et pour un public plus large. Les mini-cures que nous proposons, qu'on a développées cette année, donc il y a la mini-cure découverte et la mini-cure optimum, ce sont des séjours de 5 jours et l'objectif c'est de faire découvrir le thermalisme à des personnes qui n'ont pas forcément 3 semaines à s'octroyer pour une cure thermale ou à des actifs qui voudraient allier à la fois prévention pour leur santé et détente en venant par exemple faire des soins thermaux le soir après le travail. C'est vraiment pour un public très large, pas forcément des gens qui ont des problèmes de santé mais des gens qui au contraire sont plus dans une démarche finalement de prévention et d'entretien pour leur santé. Contrairement à la cure conventionnée, prise en charge à 65% par la sécurité sociale, ces mini-cures ne sont pas remboursées. Elles proposent 4 soins thermaux journaliers, ainsi qu'un accès à un espace détente et à une salle d'activité physique. Mais au-delà de ces programmes, les curistes peuvent aussi compter sur les activités mises en place par l'Office du tourisme depuis plusieurs années. Il y a une 50aine d'heures d'animation gratuite. Il y a des animations sportives, non sportives, musicales. Donc en sportif, on a plutôt de la gym, alors gym tonique, on a du step cardio, on a du cardio training. On met en place une nouveauté cette année qui est du théâtre, donc à voir à partir de juillet. Et puis on fait des concerts aussi durant l'été. De quoi rythmer la saison thermale jusqu'au début du mois de novembre pour les curistes de passage dans les Trois-Vallées. Pour terminer ce journal, nous prenons la direction de Bernex. C'est au cœur du Chablais que se trouve le Starting Block. Cette salle de spectacle propose des concerts et des shows d'humour, mais veut surtout donner sa chance aux talents émergents, d'où la création d'un collectif intitulé Start & Co, destiné aux artistes chablaisiens. C'est un reportage de Fanny Savard. Un air de punk rock et une énergie débordante sur scène, c'est dans cette atmosphère que le groupe tononné Dernier Délai anime cet après-midi-là le Starting Block de Bernex. Pourtant, la salle est vide, ou presque. Maïté, artiste et coach scénique, est venue de Paris pour conseiller les 4 musiciens sur leurs prestations. Oui, j'ai marqué regard entre vous. Je ne sais pas si vous avez eu l'impression de vous regarder un peu. Si, attends. Pas tant ? Non. Des fois, je regardais Rodolphe. Mais... Ça peut être les déplacements sur scène, les interactions avec le public, les interactions entre les musiciens. Ça peut être l'ordre des chansons sur scène, l'ordre des chansons pour le concert. Ça peut être l'entrée de scène, la sortie de scène. Il y a quand même beaucoup de choses à travailler. Vraiment hyper utile, puis c'est quelque chose qu'on cherchait depuis longtemps en fait. Ce qui ressort, c'est qu'il faut qu'on se soit beaucoup plus scénarisé, qu'on soit plus préparé, même nos mouvements où on se met. Il faut qu'il y ait un tas de choses qui soient des automatismes. 3 heures de coaching destinées aux membres de Start & Co, un collectif d'artistes locaux lancé pendant la pandémie par Manon Servoz, la fondatrice de la salle de spectacle. Je connaissais plusieurs groupes indépendamment les uns des autres et je me suis dit mais ces groupes se connaissent pas entre eux, c'est dommage, faudrait vraiment créer un lieu déjà où ils puissent se retrouver, où ils puissent créer. Ça permet de montrer aussi que dans le Chablais on a quand même beaucoup de musique et d'artistes et de création artistique.
Rock, chansons françaises, folk, rap ou encore pop, c'est une multitude de styles et d'univers qui se rencontrent dans cet espace d'échange unique sur le territoire. On se donne des avis sur nos enregistrements, nos chansons, des fois des tenues de scène, il y a un regard très bienveillant les uns des autres, les uns envers les autres, et puis le fait aussi de ne pas être seul. Parce qu'on est quand même dans des milieux ruraux, on n'est pas dans des grandes villes. Et on se croise sur les scènes en été, là c'est bien parce qu'on peut se retrouver dans d'autres moments d'échange, de création ensemble, partager une scène. Moment fort du collectif, un nouveau concert chaque année, entre reprises et morceaux inédits, qui permet de mélanger les genres musicaux tout en propulsant les jeunes talents. Mon tout premier concert de ma vie, c'était le concert du collectif justement. Avant ça, j'avais un record d'audience de, je dirais, 1 personne. Et donc c'est vrai que Manon m'a très encouragée à rejoindre le collectif. Et en fait, c'est vraiment un collectif d'artistes vraiment bienveillants, remplis d'amour. Donc j'avais pas forcément trop peur de franchir le cap des concerts, parce que je savais que j'étais très bien entourée. Soutenir la création locale, c'est donc tout l'objectif du Starting Block, qui offre également des résidences artistiques, des captations vidéo et des formations sur les contrats, l'intermittence ou encore la SACEM. C'est la fin de cette édition. Merci à tous d'avoir suivi l'actualité sur 8 Mont-Blanc et merci à toute l'équipe pour son travail. Tout de suite, c'est la météo de Thierry Polm. Retour du journal demain à 18 h avec Emmanuel Jode. D'ici là, passez une très belle soirée sur 8 Mont-Blanc.